On va commencer par faire honneur aux dames. Donc on va inviter ma belle-sœur. Hallelujah. 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 The song that you were singing of that, I will clap my hands. La chanson que vous étiez en train de chanter et pour laquelle j'acclamais, We are going to practice that. nous allons nous exercer à chanter cette chanson. No, we're not the song. We're going to practice clapping our hands. We're going to practice clapping our hands. Ah, d'accord. Nous allons mettre en pratique le contenu de la chanson. Hallelujah. Your feet Nos pieds and your hands et nos mains are the same. sont les mêmes, They are the same. sont identiques. When you walk, Lorsqu'on marche, hallelujah, there is energy il y a de l'énergie that's released. qui est dégagée. Every time you walk, À chaque moment que nous marchons, there is life il y a de la vie that is being expressed. qui est en train d'être exprimée. That's why no matter if when God bless you with a cause, you still need to take advantage of the opportunity to walk. Even if God bless you with car, you still need to walk. Et même si Dieu nous bénit, nous avons toujours besoin de marcher pour avancer. You need to walk. Nous avons besoin de marcher. Because every time you walk, Parce qu'à chaque pas que nous faisons, you are declaring you have life. nous sommes en train de déclarer que nous avons la vie. The more you walk, Plus tu marches, the more life you have. plus tu as de la vie. That's why it's not good where you find yourself, you are always sitting down. C'est pour cela que ce n'est pas bien d'être tout le temps assis. Because when you sit down, Parce que lorsqu'on est assis, you are reducing your life. on réduit sa vie. So please don't get in your mind that because you are walking, you are poor. Donc ne pense pas que parce que tu marches tout le temps, tu es pauvre. Every time you walk, À chaque moment que tu marches, you are reminding your atmosphere, tu es en train de te rappeler I have life. que j'ai de la vie. I have life. Que tu as de la vie. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Wherever the enemy has set you, Peu importe là où l'ennemi t'a mis à terre. may you get up and walk in the name of Que tu Jesus. puisses te lever et marcher dans le nom de Jésus. So your hands Alors tes mains is the same. It's sont the same. pareilles. And when you have the opportunity Et quand tu as l'opportunité to clap, d'acclamer, you should clap. tu dois acclamer. Because every time you clap, Parce qu'à chaque moment que tu acclames, you are releasing energy and life in the tu atmosphere. es en train de relâcher de l'énergie et de la vie dans l'atmosphère. Never get to a place. Never come to a place Ne viens jamais à un endroit, when you come to church lorsque tu viens à l'église, and they say clap your hands for God. et on dit acclame pour And l'Éternel, you become Madame Chic Chic and you just et tu joues à la dame chic, because you are saying this is how much life you have. tu es en train de montrer l'intensité de la vie que tu as. And you are not releasing energy. Tu n'es pas rempli d'énergie. Hallelujah. Amen. So when they ask you, Lorsqu'on te demande, when they open the atmosphere lorsqu'on ouvre l'atmosphère, for you to clap your hands, pour que tu acclames, this is your opportunity c'est une opportunité to let the devil know que tu montres aux démons that you have life in you, que tu as de la vie en that you are not dead. que tu es So que come tu on, n'es pas put your mort. hands together for this Alors, acclame pour wonderful God. l'Éternel. Put those blessed hands together and let the devil know you have life. Come on, clap, 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 clap. Clap, 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 clap. Clap, 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 clap those hands for God. Hallelujah. Come on, clap, 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 clap. Clap, 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 clap. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hallelujah. Receive life in the name of Jesus. Reçois la vie dans le nom de Receive Jésus. life in the name of Reçois Jesus. la vie dans le nom de Jésus. Hallelujah. Now take those same blessed hands Étends tes mains bénies and shake your neighbor's hands et serre les mains à ton voisin. and tell your neighbor you are blessed. Dis-lui tu es béni. Ugly, you are blessed. Dis-lui tu You es are béni. blessed. You are blessed. Kalabosha.
Hallelujah. Hallelujah. You may be seated in the presence of God. Asseyez-vous dans la glorieuse présence de Dieu. I want to, Je voudrais, before we get to prophetic worship, avant que nous passions the prophetic worship, à la prophétie, au moment prophetic prophétique, worship, à l'adoration, pardon. prophetic, Oui, à l'adoration prophétique, amen. I want to honor your pastors. je voudrais honorer vos parents spirituels. They are beautiful people. Ils sont des personnes, ils sont des personnes merveilleuses. They are very beautiful people. Ils sont de très belles personnes. If you are here, Si vous êtes ici, you are in a good place. vous êtes à un bon endroit. Every time I see your spiritual father, À chaque fois que je vois votre père spirituel, in my heart, dans mon cœur, I say, that's my papa. je me dis c'est mon papa. That's my papa. Hallelujah. He has a heart of a father. He has a heart of a father. Il a la carrure d'un père He has a real heart of a father. et il a un cœur de père. Even when he walks, Même lorsqu'il marche, he's a father. il est un papa. He's a father. Il est un papa. He's a father. Hallelujah. If I'm here and I'm comfortable, Si je suis ici et à l'aise, it's because of him. c'est à cause de lui. Yes. He's a person, Il est une personne, if you look at him, lorsque tu le regardes, you are at peace. tu es apaisé. You are at peace. Ton cœur est apaisé. Hallelujah. Truly, God gave him the name of this church, refuge, a refuge, Dieu lui a effectivement donné le nom de la mission, le refuge, because he carries that word. parce qu'il transporte, il porte ce nom-là en lui. He carries the word. Il porte le nom en lui. God has given him a grace to be a refuge. Dieu lui a fait la grâce d'être un refuge. Sir, I bless your life. Papa, je I vous bless your bénis. life. I bless your life. Hallelujah. And your mommy, Et votre maman, she's a woman of prayer. elle est une femme de prière. She's a woman of prayer. Oh. Are you understanding? She's a woman of prayer. Oh. Elle est une femme de Fire prière. for fire. Are you understanding? No, you are not understanding. Ah, hallelujah. And if those of you that are her children, Et ceux parmi vous qui sont ses enfants, please s'il vous plaît, connect to that prayer life with her. connectez-vous à sa vie de prière. Connect to that prayer life. Connectez-vous à sa vie de prière. If your prayer life is going down, Lorsque votre vie de prière est en train de baisser, you are in trouble. vous êtes en danger. Come and connect yourself Venez vous connecter to her prayer. à sa prière. Just 30 minutes. Prenez 30 juste une minutes. minute. Just 30 minutes. Juste 30 minutes. Your prayer life will be revived. Votre vie de prière va ressusciter. Hallelujah. Mommy, thank you. We love you. Hallelujah. You are the one who was and is to come. Hallelujah. Yeah. And to you I trust. My life is in your hands. Oh yeah. Jesus, you are the miracle working God. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh. You are Yahweh. To the bone. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Yeah, yeah. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh yeah. You are
You are the beginning and ending of everything, yes you are. Kolobosa kababasa, makalalabosa. Kalabosa. You are my God. Ha. My God, you are my God, oh. Makalalabosa. Tu es mon Dieu. Kalabosa. Tu es mon Dieu. Alpha and Omega. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Makalalabosa. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Calabosa. Tu es mon Dieu. La bossa. Tu es mon Dieu, Calabosa. Mon Dieu, tu es mon Dieu, Calabosa. Tu es mon Dieu, Calabosa. Mon Dieu, tu es mon Dieu, Calabosa, Cababa. Tu es mon Dieu, Alpha and Omega, Kalalabosa, Kamambasa. Tu es mon Dieu, Alpha and Omega. Tout le monde chante, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Makalalabosa, Kamekedidibosa. Tu es mon Dieu. Yeah. Kalalabosa. Tu es mon Dieu. Makalalabosa. Makalalabosa. Mekedebosa. Kamalalabosa. Kabakata. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Calabosa. Tu es mon Dieu. Calabosa. Alpha and Omega. Oh, tu es mon Dieu. Alpha and Omega. Palalong. Makade de bosa kabababasa. Make de bosa kabababasa. Make de bosa kamababa. Make de bosa kamababa. Makalalabosa. Makata kamama. Makalalabosa kamababa. Makalalabo. Ya kalalabosa kamababa. Makala, Bokolobosa, Mekedebosa, Kababasa, Kalaba. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh.
Demande quelque chose à Dieu ce soir. Demande quelque chose qui te tient à cœur. Si le Seigneur apparaît devant toi maintenant et te dit, demande-moi quelque chose, qu'est-ce que tu vas lui demander? Quelle que soit la chose, demande. Il m'a dit que les anges sont là pour prendre les requêtes, pour exaucer. Est-ce que c'est une guérison? Est-ce que c'est une délivrance? Est-ce que c'est la restauration d'un foyer? Parle maintenant. Il te reste 10 secondes pour dire ce qui est dans ton cœur, ce que tu ne peux pas faire. Aujourd'hui, je veux mettre une deuxième fondation. Ensuite. La gloire, c'est la beauté ultime que Dieu te donne. Amen. La gloire de Dieu, c'est comme une fiancée qui veut se marier et qui s'habille et qui reçoit la dernière touche et qui sort de la chambre de maquillage. La gloire de Dieu, c'est la présence glorieuse que Dieu donne à la vie de quelqu'un. Et l'une des choses qui concerne la gloire, il dit, je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un. Cela veut dire quoi? La gloire de Dieu est très chère pour Dieu. Amen. Donc quand il te donne la gloire, c'est que c'est un privilège. L'une des choses pour lesquelles Dieu est jaloux, c'est sa gloire. Amen. Il ne donne pas sa gloire à n'importe qui. Amen. Et il ne partage pas sa gloire. Amen. Il y a deux choses avec lesquelles Dieu ne s'abuse pas. Son onction et sa gloire. L'onction, par exemple, beaucoup de gens s'amusent aujourd'hui, ils n'ont pas l'onction, ils font du bruit. Et tu peux avoir l'esprit sans avoir l'onction. L'onction dont nous parlons, je ne parle pas de l'onction, il faut prier, jeûner pour avoir la puissance du Saint-Esprit. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'onction. Il dit, j'ai cherché David, mon serviteur, et je l'ai oint. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta maman, je t'ai conçu et je t'ai ordonné, je t'ai oint. Jérémie n'a pas prié pour avoir cette onction. David n'a rien fait pour avoir cette onction. C'est une prédilection, un choix unilatéral de Dieu pour accorder cela. Donc, l'onction, ce n'est pas pour tout le monde. De la même manière, la gloire, Dieu ne donne pas sa gloire à tout le monde. La richesse, tu peux avoir la richesse sans avoir la gloire. Tu peux avoir des maisons sans avoir la gloire. Vérité. La gloire, c'est la vertu cachée de Dieu. Amen. La gloire, c'est le parfum de Dieu. Amen. Du coup, Dieu ne va pas mettre cette gloire sur n'importe qui et à n'importe quel endroit. Vérité, papa. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? Yes, sir. Le grand problème qui pouvait et qui pourra empêcher la gloire, je vais vous le dire aujourd'hui. Il y a une seule chose que la gloire qui n'est pas compatible à la gloire.
Il y a une seule chose, depuis longtemps, depuis l'Antiquité, qui ne marche pas avec la gloire. La gloire dans les ossements de la prière, la gloire dans le mariage, la gloire dans le ministère, la gloire qui te fait briller, la gloire qui accompagne le nom de Dieu sur ta vie. Et quand quelqu'un a la gloire, c'est différent. Il n'a pas dit Amen. Amen. Et quand on parle de gloire, le poison qui détruit toute forme de gloire, c'est ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est le P du poison de la gloire. Là où il y a le péché, Dieu dit, je ne reste pas là. Vérité. Il a dit qu'il aime le pécheur, mais qu'il déteste le péché. Cela veut dire quoi? Dieu peut t'aimer en tant que pécheur et détester le péché que tu fais. Donc, Dieu peut être avec toi, mais ne va pas se manifester dans ta vie. C'est pourquoi beaucoup de gens vont à l'église, pensent qu'ils ont Dieu et effectivement Dieu est avec eux, mais ils n'ont pas la manifestation de la main de Dieu. C'est comme si tu es mon fils, viens. Tu es mon fils, tu portes mon nom, tu es dans ma maison, mais je ne suis pas content de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il est mon fils. Je ne peux pas le renier. Mais hier, je lui ai dit de laver ma voiture, il n'a pas fait. Je lui ai dit de suer mes chaussures, il n'a pas fait. C'est toujours mon fils, mais je ne suis pas content de lui. Il y a des choses que je vais lui faire, je vais lui donner de la nourriture, mais il aura certains niveaux de jouissance, de privilèges qu'il ne va plus avoir. Je parle à quelqu'un? Amen. Donc, Dieu peut t'aimer en tant que pécheur, mais tu ne vas plus jouir de certaines choses de Dieu. Le péché, vas-y, va t'asseoir. Le péché, c'est ce que nous il y a des sorciers qui prient contre moi. Le péché, c'est ce que nous mettons de côté, mais nous voulons tout avoir. Sans le pain du péché, c'est difficile de rentrer dans une certaine dimension de la gloire. Aujourd'hui, on prêche la prière, on prêche la prophétie, on prêche la puissance. Mais il y a une chose, il y a un paix qu'on ne prêche plus, c'est le paix du péché. Dans toutes les assemblées, dans toutes les réunions, la prière est puissante. La prophétie est puissante. Tu dois connaître ta prophétie. Tu dois connaître ton avenir. Tu dois avoir la puissance. Mais tu as la prière, tu as la puissance, tu as la prophétie. Mais toutes ces choses sont reposées sur une fondation qui n'est pas forte. Il n'y a pas de l'avenir. Tu peux rester 3 mois sans prier. Tu peux toujours vivre. Mais vivre 3 mois en péchant, ton cas est cardiologue, maintenant cardiologie. Écoutez-moi bien. Genèse chapitre 3. La première chose qui a séparé Dieu
de l'homme, c'est le péché. Première chose, le péché amène la séparation de Dieu. La Bible déclare que quand Adam est rentré quand Dieu est rentré dans le jardin, Dieu a constaté que Adam a péché. Et il dit quoi? Et à cause de ce péché, Dieu s'est séparé. Non seulement s'est séparé, deuxième chose, Adam et Ève ont quitté le jardin. Le jardin, c'est quoi? C'est la présence. Le jardin, c'est quoi? C'est ton avenir. Le jardin, c'est quoi? C'est ta prophétie. Amen. Donc, dès que Dieu a vu le péché, trois choses. Adam a perdu la présence, Adam a perdu la puissance et Adam a perdu le plan de Dieu, vous savez. Vivre dans le péché et continuer à prier et continuer à jeûner, c'est comme si c'est rentrer dans l'océan et marchant, allant vers l'horizon. C'est-à-dire, tu rentres dans l'océan et tu es en train de marcher, pensant aller toucher l'horizon. C'est-à-dire, c'est une lueur. Aujourd'hui, la puissance n'est plus forte dans nos églises et dans notre propre vie. Nous sommes devenus des chrétiens vides, des chrétiens faibles, des chrétiens insuffisants et incapables. Pourquoi? Parce que la racine du péché, maintenant on s'amuse avec le péché. On raisonne le péché, on accepte le péché, on abrite le péché, on prêche en raisonnant, en acceptant le péché. Et tout ce qui devait être péché, maintenant dit, oh non, ça c'est rien. Dieu me comprend. Oui, Dieu te comprend, mais Satan aussi doit aussi te comprendre. Si tu amènes Dieu à te comprendre, tu dois aussi amener Satan aussi à te comprendre. Parce que Dieu peut te comprendre par la miséricorde. Mais je ne crois pas que Satan peut te comprendre. Parce que lui ne connaît pas le langage de la miséricorde. Vérité. Aujourd'hui, nous avons ouvert la porte à toutes sortes de vies. Et nous voulons accéder à la gloire. Célibataire, tu es jeune fille célibataire, tu as 3 garçons dans ta vie, mais tu viens à l'église et tu dis Seigneur, donne-moi un mari. Quand le prophète se met ici pour dire ceux-là qui veulent recevoir un mari, recevoir leur mari, tu es la première à courir pour venir devant. Mais dès que tu quittes ici, dans ton lit, tu es en train de parler à Jacob, à Jacques et à Jean en même temps. La personne qui fait ça n'est pas à la maison, elle est ici. Ce n'est pas prophétie, c'est la réalité. Vérité. Je ne prophétise pas, je dis la réalité. Vérité, papa. Aujourd'hui, on veut tout résoudre par la prophétie. Un jour, une des soeurs de l'église est venue devant. J'ai commencé par lui parler. J'ai dit, toi, tu as commencé par refroidir spirituellement. Toi, tu te donnes trop au portable. Et ça, maman dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, ces choses-là ne doivent pas être révélées par prophétie. C'est une condition que la maman, les parents à la maison doivent résoudre. Ce qui ne doit plus être résolu par la prophétie, tout le monde met ça sur la prophétie. Je n'ai pas, tu attends que la prophétie te dise de laisser le deuxième homme qui n'est pas ton homme. La prophétie ne va pas résoudre ça. C'est la repentance qui va résoudre ça. Amen. On attend aujourd'hui que la prophétie vienne régler. Oh, ma fille, ce que tu fais, ce n'est pas bon. C'est parce que tu es déjà loin. Lorsque la repentance n'a pas réglé, et c'est la prophétie qui veut régler, ça veut dire que tu es déjà loin dans la main de l'ennemi. Loin dans l'ennemi, dans la main. N'importe
où il y a le péché, écoute-moi bien, il y a la main de Dieu paralysée. Vérité, papa. N'importe où le péché s'assoit, la chaise de la gloire de Dieu ne peut pas rester. Même ta conscience n'est pas tranquille. Veux-tu me dire que tu voles au boulot de ton patron? Tu as une manière au travail et tu essaies de voler les 1000 francs, les 2000 francs, les 10 000 francs. Et toi seul, tu connais la manière dont tu fais. Et tu veux me dire que tu veux bien dormir la nuit? C'est pas beaucoup d'entre vous, vous avez l'insomnie. Vérité, papa. Le péché te donne la jouissance temporaire, mais t'enlève la paix. Personne ne peut continuer dans le péché et dire je suis dans la paix. Je parle bien, je ne parle pas. Et tout le monde veut la gloire de Dieu, la main de Dieu, mon mariage, mon enfant. Je vais avoir ceci, je vais avoir ceci, je veux mon visa. Si je dis demain, tous ceux qui veulent voyager maintenant, amènent le passeport. J'aurai 150 passeports ici. Si je dis demain, ceux qui veulent se marier, amenez une bague, j'aurai 300 bagues ici. Si je dis demain, ceux là qui veulent avoir de l'argent, réussir pour avoir un boulot, j'aurai 450 diplômes ici. Nous sommes derrière. Nous sommes en train de courir derrière une vie pour laquelle nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Vérité, papa. Aujourd'hui, quand tu fais un message sur la repentance, tout le monde est lourd, l'air, et puis on sort la tête baissée, on dit que non, on a parlé, le pasteur a crié sur nous, le pasteur a parlé de moi, le pasteur, quelqu'un parti lui dit, qui a ton temps de venir parler de toi? Qui a ton temps de venir parler de toi? Tu es dans une mauvaise vie, tu es une mauvaise direction. Maintenant, quand on parle de péché, le péché c'est le poison qui détruit l'eau pure. C'est comme si tu as de l'eau. Est-ce que je peux avoir de l'eau? Une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Faites vite. 3 coups, amène-moi un petit grain de sable, une petite quantité de sable. Garde là, je viens. Ce que le péché fait, c'est dangereux. Je vais vous montrer ça. Et après, je vais vous montrer les niveaux de péché. Après, je vais vous montrer les conséquences du péché. Et après, je vais te laisser toi avec le péché partir. Pour voir maintenant, c'est à toi de décider. Ça sera toi et ta vie. Voilà l'eau pure, voilà comment tu es, la gloire, la présence de Dieu. La présence de Dieu. On a ouvert la bouteille, non? Il faut boire. Ça va, toi aussi. Hein? Ça, c'est la présence de Dieu. Pure water, vrai ou faux? Ça s'appelle comment? Pure water. Il a bu, non? Regardez la petite quantité. Qu'est-ce que j'ai mis? Petite quantité de sable. Il faut boire. Maintenant, si une petite quantité de sable rentre dans de l'eau et rend cette eau qui est pure et impure, qu'en est-il de petits péchés que tu fais dans ta vie? C'est que toi tu dis que c'est petit. Oh non, ça c'est petit, hein. Pour moi là, c'est même bon. Après des péchés, on ne se compare pas. Parce que tu ne peux pas aller à l'hôpital et tu vas dire, ah, moi, ma maladie est mieux que l'autre. Non, mon de tête peut faire partie de quelqu'un. Vérité. Je parle mais je ne parle pas. Vérité, papa. Quelqu'un peut avoir problème, son disciple, son de par là et sortir encore vivant. Mais toi, tu vas te lever, tu vas dire, j'ai mal au pied, mal au cœur. Et tu pars à l'hôpital, tu ne reviens plus. Vérité. Ah, non, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Les pasteurs là, les pasteurs là, est-ce que les pasteurs ont fini de changer leur vie et ils nous disent que nous on doit changer? Les pasteurs ont fait ceci, les pasteurs ont fait ceci. Voilà,
devant le trône de grâce, c'est chacun pour soi. Il faut boire, non? Pourquoi? C'est sale. Le péché rend sale la pureté de Dieu. Le péché rend sale ta présence. Oh, il n'a pas dit amen. Amen. Donc, le péché, c'est un premier niveau. Quelqu'un dit le péché, c'est un premier niveau. Le péché, c'est un premier niveau. Le péché, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la première volonté du chrétien à désobéir Dieu. C'est-à-dire, le péché, c'est quoi? C'est la première décision qu'il prend pour dire, je vais désobéir Dieu. C'est-à-dire, viens. Je l'ai dit de laver ma voiture. Ce n'est pas le... C'est quoi? Tu as un problème? Tu n'as pas de problème. Toi, moi, on n'a pas de problème. Hein. Tu ne vas pas me frapper après ici. Hein. Je lui ai dit, tu me suis? Demain, lave ma voiture. Et le lendemain, il ne lave pas la voiture. Ce n'est pas le fait qu'il n'ait pas lavé la voiture qui est le péché. Le jour où je lui ai dit la veille de laver la voiture, la décision qu'il a prise dans son cœur, c'est déjà le péché. Il n'a pas dit amen. Amen. Parce que c'est cette décision qu'il a prise pour dire je ne vais pas laver la voiture qui l'a conduit à ne pas laver la voiture. Je parle ou bien je ne parle pas? Amen. Donc, le péché, c'est la première décision que tu prends pour dire ça là, je vais faire ça. Ça là, je vais faire ça. Ça là, je vais faire ça. Si je rentre maintenant, je vais insulter mon mari. Si je rentre maintenant là, je vais faire ceci. Il y a des gens ici, vous avez déjà pris la décision, si vous quittez ici là, vous allez appeler Janine. C'est déjà, c'est-à-dire... Vérité, papa. Va t'asseoir. Donc, le péché, ce n'est pas d'abord l'acte. Le péché, c'est la décision que je prends. Jeune fille, quelle décision as-tu pris par rapport à ton mariage? Si tu as pris la décision d'avoir des copains avant que ton mari ne vienne, même la prédication avec le feu ne va rien faire. Oh. Amen. Donc, le péché commence par la résolution dans le cœur. De la même manière, plaire à Dieu commence aussi par la résolution dans le cœur. Amen. Ce que je résous dans mon cœur est la faute de la justice ou la faute du péché. Ton amen est faible. Amen. Maintenant, quand tu as pris cette décision, le deuxième niveau du péché, on appelle ça iniquité. Quelqu'un dit iniquité. 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 Iniquité, c'est quoi? Iniquité, c'est quelqu'un qui a fini de prendre la décision de pécher, qui est venu s'asseoir dedans. Lui là, mais, quand il est au début, on peut même le rattraper. C'est comme, je vais venir encore vers toi. Je suis revenu, il n'a pas lavé la voiture une première fois. J'ai dit, hey, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Va me laver la voiture. Il a lavé malgré lui. Deuxième jour, il ne lave plus. Troisième jour, je crie, il ne lave plus. Quatrième jour, je viens, il ne lave pas. Cinquième semaine, il ne lave pas. Qu'est-ce qu'un parent qui ne veut pas trop se fatiguer, le parent dit, on n'a qu'à le laisser. Vrai ou faux? C'est ce que beaucoup d'entre vous avez fait avec les parents. Et les parents vous ont laissé. Vous pensez que vous étiez juste. Mais ils vous ont abandonné à un carrefour de perdition. Vérité, papa. Quand un père, la Bible déclare que Dieu a cessé de parler. Quand Dieu ne te parle plus, ou bien quand les parents ne te parlent plus, tu penses que tu as gagné. Non. C'est-à-dire, on t'a laissé pour que tu sois emporté partout. Tu es ici, on ne peut plus te parler. Tu ne peux plus écouter. Tu es assis dedans.
L'iniquité, c'est la personne qui est assise dedans. On ne peut plus lui parler. Et c'est dangereux. Dieu, écoutez-moi bien. Dieu peut pardonner le péché. Mais quand il s'agit, il ne commence pas de l'iniquité, il ne commence pas à faire attention. Et il n'a pas dit amen. Amen. Iniquité, c'est quelqu'un, hein? Non seulement il a pris la décision de pécher, mais il a dit maintenant, il commence à prendre du plaisir. Quand il a péché une première fois, quand il vient le dimanche, il se met à genoux. Ok. Je vous crois qu'il voulait me frapper. Quand il pêche la première fois, prenez le cas d'une jeune fille. Elle est partie, elle a eu son copain, elle est partie, elle a eu des relations avec le copain, elle va revenir tout froissé. Ça, c'est elle a péché. Vrai ou faux? Vrai. Le dimanche, le pasteur va prêcher sur ça. Sans connaître qu'elle a fait quelque chose. Elle va se mettre à genoux. Elle va pleurer. Après, elle est repartie. Une troisième fois, une quatrième fois. À un moment donné, le message ne lui dit plus rien. Hein? Et ça ne lui dit plus rien. Elle commence par prendre cela comme sa vie. Tout ce que l'ennemi veut te faire prendre, un péché comme ta propre vie, pour te dire que c'est pour toi, que la miséricorde parle en ta faveur. Amen. Va t'asseoir. L'iniquité, c'est que quelqu'un il prend la chaise, il s'assoit dedans. Au boulot, voler n'est plus un problème pour lui. Prendre le mari d'autrui n'est plus pour lui. Prendre la femme d'autrui n'est plus pour lui. Il se dit, c'est ma vie. Comment est-ce que tu dis que tu es chrétien et le péché sera ton repère? Et que le péché sera ton modèle. Quand on dit qu'on est en Jésus-Christ, la Bible déclare, si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouveau. Amen. Aujourd'hui, on ne peut plus reconnaître les chrétiens comme des chrétiens. Des foyers chrétiens, c'était le pardon, le partage, la patience, la persévérance, la prière qu'on peut trouver dans un foyer. Il y a un défi, prions ensemble. Il y a un défi, allons voir le pasteur. Il y a un défi, jeûnons ensemble. Combien de couples aujourd'hui jeûnent et prient? Combien de jeunes aujourd'hui jeûnent et prient? Qu'est-ce qu'on veut? On veut la puissance. Qu'est-ce qu'on veut? On veut les prophéties. Qu'est-ce qu'on veut? On veut les choses extraordinaires. Mais la racine de la vie chrétienne, c'est le péché. La Bible déclare, par le péché, la gloire a été privée. Mais Jésus-Christ est venu afin de payer le prix de ce péché-là. La première chose, notre première maladie que Jésus est venu régler, ce n'est pas la prière, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la prophétie, mais c'est la vie de péché. Et Luc 2,49, Jésus, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Le péché du monde. Amen. Il est venu d'abord ôter le péché. Amen. C'est pourquoi. Et ton péché lui a valu la mort. Amen. Ton péché lui a valu la mort. Amen. Maintenant, toi, tu t'amuses. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si, viens. C'est comme si pour tes études là, hein, je suis ton papa, non? Et puis, je vais travailler, je vais chercher du bois. Matin et soir, je mets le bois sur la tête. Écoutez-moi bien, je mets le bois sur la tête. Je vais de Djougou, de Parakou à Tchaourou. Je vais vendre du bois. Je fais économie. Jusqu'à ce que je te paie les études au Canada. Et tu pars là-bas. Et dès que tu pars là-bas, là, tu commences pas à t'amuser. Quand tu pars là-bas, là, tu commences par ne plus étudier. Les gens qui m'ont connu vont te dire là-bas, mais tu ne sais pas comment ton papa a souffert pour te faire venir au Canada. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Prends-toi au sérieux. Ton péché, notre péché, mon péché a valu la mort à Jésus-Christ. A valu la mort à Jésus-Christ.
C'est à cause de ce péché qu'il est mort. Et tu t'en fous maintenant. Ah, non, tu t'en fous. Il n'y a pas de problème. S'il est mort pour nous, alors c'est aïe, 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 aïe. Ne laisse pas l'ennemi te tromper. Vérité. Tu n'as pas de problème. Tu prends femme d'autrui. Tu vas au belge. Tu prends homme d'autrui. Vous allez, et quand tu veux faire comme ça, là, donnez-moi un pain, donnez-moi un pain, donnez-moi un pain. Donnez-moi un pain. Quand tu es derrière, toi-même tu sais que ce n'est pas bon. Si c'est ton, lève-toi. Si c'est vraiment ton homme, lève-toi. Et vous sortez à 22h, vas-tu faire comme ça? Hein? Vas-tu faire comme ça? Va-t-elle faire comme ça? Toi-même tu sais Vérité. que ce n'est pas bon. Vérité. Je parle mais je ne parle pas. Je parle mais je ne parle pas. Et quand tu viens à l'église encore, il faut dire de prier. Tout ce que l'ennemi veut, parce que la veille, le gars là, le mari de toi a dit qu'il veut te laisser. Et le pasteur m'a dit, priez maintenant que toute personne, tout miracle qui veut vous échapper, priez pour que le Seigneur vous amène. Tu commences par appeler le nom du mari d'autrui. Pour dire, Seigneur, je prie maintenant. Ça, c'est encore la sorcellerie. Hey. Je parle bien, je ne parle pas. Parle, papa. Je parle bien, je ne parle pas. Papa, parle, ça. Et quand tu veux parler de ça à l'église, on te dit, non, il ne faut pas parler. Et nous, on est des responsables. On est des pasteurs. Écoute, tu peux être pasteur et responsable et aller à l'enfer. Vérité. Je parle bien, je ne parle pas. Parler. Il y a des gens qui sont assis. Dans quoi? Dans l'iniquité. Ça ne leur dit plus rien. Ils s'en foutent. Yes, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Là, tout. Maintenant, quand ils quittent cela maintenant là, ils vont au 3e niveau. Le 3e niveau, c'est la transgression. Le mot transgression vient de la loi. C'est-à-dire, c'est des gens où la loi ne leur dit plus rien. Quand on parle de loi, là, l'église, quelque part, ça ne leur dit plus rien. Ils rentrent dans ce qu'on appelle je m'en foutisme. Ça veut dire quoi? On dit, le papa est là. Hein? Vous avez fini la réunion, vous êtes dehors là. Vous dites, mais tu sais que papa est là? Et si papa est là? Et si papa est là? Ferme les yeux, on va prier. Pourquoi on va fermer les yeux pour prier? La personne là commence par aller tout ce qui est loi. Il faut payer les dîmes. Pourquoi on va payer les dîmes? La personne commence par s'ériger contre tout ce qui est loi. Écoutez-moi bien. Or, c'est la loi qui établit l'ordre. Amen. Je dis quoi? C'est la loi qui établit l'ordre. Amen. Quand tu viens quelque part et l'ordre des choses ne te concerne plus, ça veut dire quoi? Tu as commencé par détruire les piliers de ta vie. Parce que, écoutez-moi bien, c'est la loi qui est le frein. Amen. Si quelqu'un n'a plus de loi dans sa vie, il n'a plus de frein. Amen. Je ne ris pas et je suis sérieux. C'est la loi qui freine, qui peut te retenir. Amen. Je parle mais je ne parle pas. Ça m'en fout. Oh, il faut parler des dîmes. Quelle dîme? Qu'est-ce que je vais parler des dîmes? Oh, il faut parler, il faut venir à la répétition. Est-ce qu'on a besoin d'aller à la répétition pour chanter? La loi est ôtée. Il n'a plus d'image. Quand la loi est ôtée, la personne n'a plus d'image. Il ne voit plus une autorité. Il ne voit plus un pasteur. Il ne voit plus un père. Il ne voit plus quelque part. Il s'en fout maintenant. Quelqu'un qui est déjà arrivé à ce niveau, que le Seigneur le ramène. Amen. Je parle bien, je ne parle pas. Je parle bien, je ne parle pas. Amen. Dis à quelqu'un, tu es au niveau du péché, Tu es au niveau du péché. ou bien de l'iniquité, ou bien de la transgression. Transgression.
On dit il a transgressé la loi. Maintenant, quand on vient, on dit il ne faut pas toucher, il ne faut pas monter à l'autel. C'est maintenant lui va monter à l'autel. Il y a réunion le samedi. Quelle réunion? Il s'en fout. Yes. Il y a des foyers comme ça. La femme s'en fout des lois de la maison. Le papa, le mari parle une fois, il parle 50 fois. Vérité, papa. Il y a aussi des hommes, ils s'en foutent des lois. Ils peuvent rentrer à 2h du matin, à 1h du matin, et s'en foutent. Jeunes, faites attention. Quand vous vivez sans la loi, vous avez une vie sans frein. Vérité. Et une vie sans frein, c'est une vie qui est vouée à la perdition. Une vie qui est vouée à la mort. Aujourd'hui, tu vas au cimetière. 29 ans, il est décédé. 31 ans, il est décédé. 41 ans, il est décédé. 25 ans, il est décédé. 18 ans, il est décédé. Pourquoi? Parce que la repentance, la vraie vie en Jésus-Christ n'est plus installée. Si tu as la justice de Dieu, il a dit quoi? À tous ceux qu'il a prédestinés, il les a connus d'avance, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Donc, si tu es justifié, la gloire n'est plus loin, la gloire est juste là. Je vois Dieu glorifier quelqu'un. Amen. Quand tu quittes l'étape de la transgression, ce dans lequel tu rentres tout toi là, c'est l'abomination. C'est l'abomination. L'abomination maintenant, il fait tout ce qu'il veut maintenant. C'est là où Sodome et Gomorrhe est rentré dans l'abomination. Et en ce moment, il n'y a plus de miséricorde, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de compassion. Dieu dit maintenant, détruis-le. Parce que c'est une personne de poison. C'est comme si tu as 50 tomates et il y a 2 qui sont gâtées dedans. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends les 2 et tu les jettes de peur qu'elles contaminent les autres. Vérité. L'abomination. L'abomination. C'est là où maintenant l'abomination, on va te dire que tu es garçon, que tu es jeune fille, mais que tu peux coucher avec une jeune fille. Que tu es garçon, mais que tu peux avoir un copain garçon. Je parle bien, c'est comme si c'est ceux-là qui sont très calmes, qui sont même dans la chose. L'abomination. J'ai appris que les gens, après avoir commis des abominations, ils vont à la mer pour prendre le lot de mer et se laver. L'abomination, il n'a plus peur d'aller au village et de faire des fétiches. Il s'assoit lui-même. Et on le rappelle, comme Pierre, n'es-tu pas chrétien? Il dit, quelqu'un chrétien. Moi, je t'ai dit que je suis chrétien. Lui qui écoutait les bonnes chansons avant dans la voiture, il va commencer par dire, et quand tu dis, il dit non, c'est les choses de nos parents. Mais c'est la coutume de nos parents. C'est pourquoi nous on va. Écoute-moi bien. Écoute-moi, tu es sur le chemin de là. Je sais que le message, ce n'est pas le message que j'ai prévu ce soir. Mais le Seigneur m'a dit, dis-le ce soir. De ne pas aller au-delà des barrières. Que l'ennemi est en train de les guetter. L'abomination. Tu peux mentir, il y a des gens, ils sont dans l'abomination du mensonge. C'est-à-dire, le péché, il a menti. On a crié une fois, oui, j'ai pardonné, j'ai fait, oui, c'est vrai, j'ai menti. Il est dans l'iniquité de péché. Il a menti le lundi, il a menti le mardi, il a menti le mercredi. Maintenant, dans l'abomination, c'est-à-dire, même jusqu'à on l'amène devant la prison, il nie ce qu'il a fait. C'est-à-dire, même si on met un couteau ici, as-tu fait? Je n'ai pas fait. As-tu volé? Je n'ai pas volé. As-tu couché avec le gars? Je n'ai pas couché. Il est dans l'abomination. Pas de repentance. L'enfant prodigue, lorsqu'il a vu que sa vie allait loin, il s'est répandu, il a dit, j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre mon Père. Je dois me repentir.
Toute vie chrétienne sans repentance est une vie qui va dans la densité de la mort, sans gloire. Et si l'ennemi veut te tuer dans le futur, c'est-à-dire que plus tu pêches, plus te donne l'argent. Plus tu pêches, il te donne la promotion. La promotion dans le péché, c'est une porte ouverte à la destruction. Comment est-ce que tu es jeune fille, 18 ans, 20 ans, et tu peux dire avoir 2 copains, 3 copains, pourquoi? Pourquoi ne pas préserver ton corps pour le jour de mariage? Parce que toi-même tu sais, le gars qui est là, il ne veut pas te marier. Il va rentrer dans le trou et sortir. Et supposons, lui il est rentré une première fois, l'autre est rentré une deuxième fois, l'autre est rentré une quatrième fois. Tous ces hommes, comment sera le trou le jour de ton mariage? Comment sera? Comment sera le trou? Comme un boulevard. Je parle bien, je ne parle pas. Vérité, papa. Je parle bien, je ne parle pas. Vérité, papa. Je parle bien, je ne parle pas. Vérité, papa. Et le jour de ton mariage, on va mettre un voile sur ton visage, comme quelqu'un qui est comme Esther. Oh, c'est la plus grande erreur. Et la nuit, le gars va découvrir que vraiment, tu as fait les 400 coups. Je parle bien, je ne parle pas. Une église où la vie du péché n'existe, la vie de la crainte contre le péché n'existe pas. C'est un péché où l'ennemi a les portes d'exister. Tu es contrôlé par l'ennemi. L'abomination, ça ne lui dit plus rien. Absolument rien. Il commence par faire le fétichisme. Il peut commencer par crier. Il appelait avant son pasteur. Il peut appeler le nom de son pasteur. Canaron, tu veux me parler de qui? Parle son nom. Il n'a plus de retenue parce que la transgression, il n'a plus de loi. Je parle bien, je ne parle pas. Et tout cela, l'ennemi est dans le coin. Et il te regarde. Et il te regarde. Et il te regarde. Il est en train de venir. Il est en train de venir. Tout cela. Et le malheur pour toi, c'est que dans tout ce processus, les choses marchent pour toi. Tu sais pourquoi l'enfant prodigue n'a pas repenti, ne s'est pas repenti au premier jour? Quand il s'est levé, il est allé vers le papa. Il a demandé, en allant vers le papa, rien ne lui est arrivé. Il a dit, papa, donne-moi mes biens. Il a eu les biens. Troisième chose, il est sorti de la maison riche. Rien ne lui est arrivé. Il a traversé la maison jusqu'à aller dans une autre ville. Il n'a pas eu d'accident. Rien ne lui est arrivé. Pardon. Ce n'est pas parce que quelque chose ne t'arrive pas maintenant que quelque chose ne va pas t'arriver demain. Vérité, papa. Tu es en train de coucher avec les hommes. Une maladie peut te prendre et finir ta vie. Vérité. Parce que ce n'est pas le 3e homme qui est le problème. C'est le 27e homme qui est le problème. Il t'attend au 27. Je parle bien, je ne parle pas. Il t'attend au 27e homme là-bas. Et il va te donner l'appétit. Tu vas prendre. Tu vas prendre. C'est là que tu attends le 27e homme. Paf. Virus. Maladie. Qu'est-ce qui se passe? Je suis malade. Malade de quoi? Il faut savoir quelque chose. Lorsque un malheur t'arrive, là, tout ce que nous pouvons t'apporter, c'est I'm sorry. Je suis désolé. Ça ira, hein, mais tu vas transporter tout. Tu vas rester seul à l'hôpital. Nous, on viendra te visiter 20 minutes. Que le Seigneur te bénisse. Hein. Mieux, on va encore rester loin. Il y a à distance sociale, à distance. Hein? Il y a, on va rester derrière pour dire que le Seigneur te fortifie. Hein. En ce moment, il ne dit plus, le pasteur ne dit plus que mon Dieu te guérisse. Il dit que ton Dieu là veille sur toi. Je parle ou je ne parle pas? Vérité. Maintenant, quand le chrétien commence pas à évoluer comme ça, écoutez-moi bien. Voilà si les choses qui lui arrivent, et je vais finir aujourd'hui. Sa vie spirituelle commence par refroidir. Il ne veut plus entendre des choses de l'église. Il vient à l'église, hein,
Mais il ne veut plus entendre les choses. Il y a beaucoup d'entre vous. Vous êtes à l'église, mais les choses, vous n'avez plus le feu. Je parle bien, je ne parle pas. Vérité. Plus de vie. Deuxième chose, la personne devient sourde. Elle n'entend plus. On lui parle, il n'entend plus. Si tu viens quelque part et ton pasteur a parlé une fois, tu n'as pas fait. Deuxième fois, troisième fois, il a parlé, tu n'as pas fait, tu as un problème. Et le problème, ce n'est pas... Le problème est un problème spirituel. Quelque chose est rentré dans ton cœur. Vérité, papa. Maman, lève-toi. Tu t'es levé, non? Maintenant, assois-toi. Je dis, maman, lève-toi. Une fois. Non, non, non. Tu ne te lèves pas. Maman, lève-toi une deuxième fois. Maman, lève-toi une troisième fois. Tu ne t'es pas levé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis à quelqu'un, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et depuis longtemps, on te parle. Depuis longtemps, on te parle. Et tu n'entends pas. Et tu n'entends pas. Tu sais ce qui s'est passé? Le poison du péché est rentré en toi. On n'entend plus. Une jeune fille qui a commencé par faire ce que les grandes personnes font, elle n'entend plus. Le péché t'amène à ne pas entendre. Je sais que tu vas pas aimer ce que je dis. Hein. Vérité, papa. Tu n'entends plus. Il y a un gars qui est venu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Oui, papa. Vous êtes là avec moi? Amen. Un gars était dans l'église. Et il venait à l'église. Ça vient commencer par changer. Il s'asseyait devant. Un dimanche, je l'ai vu s'asseoir ici. Un troisième dimanche, je l'ai vu s'asseoir au troisième. Je l'ai appelé. J'ai dit, depuis tout le temps, tu t'asseyais devant. Mais maintenant, tu es assis au troisième. Ne sois pas une proie pour l'ennemi. L'une des choses, quelqu'un qui vient à l'église, qui s'assoit devant et commence pas à s'asseoir derrière, il faut savoir que l'ennemi est en train de le tirer. C'est ça. Parce que quand tu viens à l'église, première fois, écoute-moi bien, tu t'assois ici, même tu t'assois dehors. C'est la première fois. Tu ne connais pas ce qui se passe. Tu es timide. Après un mois, tu viens t'asseoir ici. Tu commences par connaître l'église. Après 3 mois, tu viens t'asseoir ici. Ah oui, tu fais ton baptême. Après 6 mois, tu viens t'asseoir ici. Wow, tu commences par louer maintenant. Tu commences à prier. Après 1 an, tu viens t'asseoir ici. Tu restes ici. Après 2 ans, tu es ici. Amen. Maintenant, quand le péché est dans ta vie, que tu ne traites pas, le péché non traité, tu peux être ici et retrouver encore derrière. Vérité. Je parle mais je ne parle pas. C'est ça sur lequel on va prier. Parce que quand ça arrive, tu as la jouissance de la chair. Mais à un moment donné, tout ce qui peut arriver, tu ne sais plus. Tu deviens sourd. La maladie peut t'attaquer. La mort peut t'attaquer. Et la gloire du mariage, la gloire que Dieu a réservée pour toi, tu vas détruire. Dieu a une gloire pour toi. Dieu a une gloire pour toi. Amen. Dieu a une gloire pour toi. Amen. Je dis, Dieu a une gloire pour toi. Amen. Je parle mais je ne parle pas. Non, ne détruisez pas votre gloire. Ne détruisez pas votre destinée. Amen. Vivez dans la sanctification. Amen. Quel homme, écoute-moi bien, je dis à mes filles à l'église, si un homme te fait la cour et tu ne peux pas venir voir ton pasteur avec audace et courage pour dire, papa, voilà cette personne veut me faire des avances et je veux qu'on fasse une marche avec lui. C'est toi-même, tu as déjà signé ta mort. Parce qu'il n'y a pas du sérieux dedans. Vérité. Tu as 20 ans, tu as 22 ans, tu as l'âge pour parler avec un homme. Mais si un homme te parle, et tu ne peux pas voir papa pour dire, voilà, papa, voilà quelqu'un qui m'a parlé. Tu as décidé de collaborer avec ta propre mort. Vérité, papa. Et le gars va te dire, non, ne dis pas ça, papa. Non, je vais gérer ça. Après, j'irai voir. Après, est-ce qu'on peut sortir? Et avant que tu le saches, tu as déjà commencé par faire des choses. Des choses. Et c'est quelqu'un qui ne va jamais venir à l'église.
Comment tu peux marier un chrétien? Comment tu peux avoir un homme qui ne vient pas à l'église? Comment tu peux connaître un homme qui ne prie pas? Quelqu'un te fait la cour, toi, et la personne ne prie pas. Et tu dis, j'ai trouvé un homme. La personne ne jeûne pas. J'ai trouvé un homme. La personne ne peut pas venir à l'église. Tu as trouvé un homme. Les dimanches, il va au foot. Tu as trouvé un homme. Qu'est-ce qui t'a pris? Hey. 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 Après avoir fait 20 ans, toi, ma fille, après avoir fait au moins 20 ans dans la vie chrétienne, on est venu à l'église, chorale, prière, jeûne, camp, tout et tout. Maintenant là, tu ne peux pas trouver un homme qui a des critères chrétiens. Hey. Tu ne peux plus trouver ça. Vérité, papa. Tu ne peux plus trouver un chrétien qui a des valeurs chrétiennes. Yeah. Tu ne peux plus trouver ça. Et ce que tu nous amènes, il a un portable. Yeah. Il a un boulot. C'est ça? C'est ça que tu veux nourrir? Le boulot peut disparaître. Le travail peut disparaître. Le portable peut disparaître. Vérité. Je parle, mais je ne parle pas. Ça prêche. Je parle, mais je ne parle pas. Ça parle seul. Et il m'a amené un gars. Le gars ne peut pas venir à l'église. Le gars ne peut pas venir à l'église. Après 15 ans dans la foi, après 15 ans, 10 ans dans la foi, tu trouves un gars maintenant et tu ne... Je prie que vous serez déjà maintenant des enfants des Arabes. Parce que si tu es fille d'Arabe, tu ne peux pas oser un jour amener un homme noir dans la maison. Tu ne peux pas. On va te tuer. Tu peux amener un homme noir. Tu es de Émiris, comment dire, en tout cas, ce pays-là. Et tu vas amener un gars qui est un noir pour dire, voilà, papa, c'est mon mari. On va te tuer. Toi, femme, on va te tuer. Au Liban, les hommes noirs sont considérés comme des esclaves. Les femmes noires sont considérées comme des esclaves. De la même manière, en tant que chrétien, quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui ne partage pas les valeurs chrétiennes, est considéré comme un esclave. Si les jeunes filles acclament le Seigneur. Parce que tu souffres un peu. Parce que ta maman n'est pas là. Parce que ton papa n'est pas là. Et tu as besoin un peu d'argent. Le gars là t'a fait Momo, 5 000 francs. Une fois, 3 000 francs, 2 fois. Et tu vas vendre tout ton corps. Tu vas vendre toute ton âme. Toute ton âme. Et tu as eu le goût. Et tu as eu le goût de ça. Et tu demandes, maintenant, il t'a offert portable. Après, pour identifier que tu as trouvé un gars, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Il m'a offert un portable. C'est pour te porter. Yeah. Il m'a donné de l'argent. C'est pour t'enterrer. Vérité. La Bible déclare que Esther n'avait pas de père, n'avait pas de mère. Mais Esther était restée dans la foi, dans la crainte de Dieu. Elle a préservé son cœur. Pourquoi tu vends ton corps? Nous-mêmes là, quand on te voit à l'église dimanche là, si c'est pas que Dieu nous a donné le cœur de compassion, on sait que tu dépéris parce que tu vas, tu te partages. On sait que tu dépéris parce que ce n'est pas la même personne qu'on connaît. Tu étais une jeune fille remplie de gloire, remplie de fraîcheur. Maintenant, tu n'es plus fraîche. Où est-ce que tu vas amener ta fraîcheur? Qui prend ta fraîcheur? Qui prend ta fraîcheur? Qui prend ta fraîcheur? Tu prends ta fraîcheur. Tu es un jeune garçon, tu es très zélé, tu travailles maintenant, tu viens à l'église. Après une heure de temps, tu commences pas à dormir. Comment un jeune homme de 30 ans peut dormir après une heure de temps? Tu es parti faire quoi? Tu es parti faire quoi? Tu es parti faire quoi? Tu sais comment moi je travaille? Je viens de finir une convention. On travaille 5h30, midi 30, 18h30. On termine à 23h, 1h du matin. Je reviens, je dors à l'église. Je me réveille encore. Je suis encore 24 heures, je suis encore ici. En train de prêcher encore. Matin et soir. Quel âge as-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu mets de l'eau dans le panier? Vérité, papa. Qu'est-ce que tu bois?
Tu es garçon. Et toutes les filles que tu vois, tu dois baiser. Toutes les filles, tu dois baiser. Tu dois coucher avec. Tu as couché avec la dame, l'enfant, la fille de la dame qui vend de tomates dehors. Tu as couché avec la domestique. Tu as couché avec la cousine. Tu as couché avec... Non. Tout ce que toi tu vois, tu dois faire. Est-ce que c'est ça la force de l'homme? Non, la force de l'homme, c'est connaître Dieu. La force de l'homme, c'est suivre Dieu. Amen. La force de l'homme, c'est travailler pour Dieu. Amen. La force de l'homme, c'est devenir responsable. Amen. Je parle mais je ne parle pas. Amen. Je parle mais je ne parle pas. Amen. Je parle mais je ne parle pas. Amen. Et quand on dit, il dit, moi mais je ne sais pas. Quand les gars me voient là, j'ai quelque chose qui les attire. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Vérité. Tu n'as rien. Vérité. Je ne sais pas. J'ai quelque chose. Moi, mais je ne sais pas. Toi, pauvre. Moi, mais je ne sais pas ce que j'ai. Mais quand les filles me voient, est-ce que la dernière fois que tu es passé devant un cimetière et le portail était ouvert, tu es rentré dedans? Donc, c'est pas parce qu'une fille a ouvert sa porte que tu vas rentrer dedans. Hey. Je parle bien, je ne parle pas. Hey. Écoutez-moi bien. Et l'une des choses, écoutez ceci. Et l'une des choses qui fait qu'en Afrique, beaucoup de jeunes garçons ne réussissent pas vite. Tu sais pourquoi? On se dit qu'on a toujours le temps. Aux États-Unis, dans la foi chrétienne, déjà à 20 ans, le gars, il est déjà marié. Il a déjà une position. Il a déjà un travail. Maintenant, toi, tu as 25 ans, 28 ans. On te donne encore à manger. Et tu trouves femme des gens, tu baisses. Et quand on me dit, tu dis que non, il n'y a pas de problème. À 22 ans, tu dois avoir un boulot. Tu dois, à 23 ans, 24 ans, tu dois déjà planifier te marier. Tu es devenu stable. Tu as 28 ans, 30 ans, à barbu comme ça. Barbu comme ça. Le boulot, si il te demande maintenant qu'est-ce que tu fais, je me débrouille. Est-ce qu'un débrouillard peut rentrer partout? Amen. Un débrouillard se cherche. Yeah. Quand tu n'as pas de boulot, le matin, quand on te dit qu'est-ce que tu fais, je vais à l'église, je vais chercher du boulot. Yeah. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. 30 ans. Tout ce qu'il a fait, c'est chercher 1000 francs pour faire forfait, pour faire TikTok. Et tu t'as vieilli où? Pourquoi? Va trouver du travail. Viens à l'église. Travaille pour le Seigneur. Les jeunes de la Bible, comme Joseph, comme David, comme Daniel, ils ont passé leur temps dans la maison de Dieu. Ce n'est pas une perte de temps quand tu travailles pour Dieu. C'est de la grâce, c'est du privilège, c'est de la valeur, c'est de l'honneur. Quand tu es jeune et tu travailles pour le Seigneur, c'est de la valeur. Quand tu travailles pour le Seigneur. J'étais au Ghana, j'avais 21 ans. J'étais au Ghana, je ne sortais pas. Et tous allaient en boîte. Je faisais déjà ma formation pastorale. Je suis ingénieur en télécommunication. Il faudrait que je te notifie ça. Parce que je ne suis pas un vaurien qui prend le micro. Amen. J'ai fait des formations, j'ai fait des études. Il ne parle pas de grand maintenant. Amen. Le gars est venu me voir pour dire, mais toi tu vas perdre ta jeunesse. Tu vas perdre ta jeunesse. Il faut attendre de devenir vieux pour servir le Seigneur. Je l'ai regardé comme ça. Comme si aller en boîte là, c'est un travail, c'est une carrière. Jeune, moi qui suis devant vous, jeune, 21 ans, 19 ans, j'étais déjà dans le Seigneur. J'allais à l'église. Maintenant, quand tu regardes là, moi je suis une pète, je suis un échec. Toi tu cherches les filles du coin, des gens qui boivent le tchoukoutou là. Moi ma femme est américaine. Ma femme, si tu me dis que j'ai servi Jésus là, c'est une perte du temps. Je vais te montrer ma femme qui est américaine. Amen. Si tu me dis, servir Jésus, c'est une perte de temps. Je vais te montrer mes enfants qui savent jouer à l'église. Amen. À 6 ans, mon enfant joue le piano. Amen. À 4 ans, il joue la batterie. Amen. Il n'a pas dit un grand maintenant. Si tu me dis que servir le Seigneur, c'est une perte de temps, je vais te montrer qu'à mon âge, le Seigneur va bénir. Amen. Ils n'ont pas dit amen. Amen. Ils n'ont pas dit un grand maintenant. Amen.
Ton amour est faible. Dis à quelqu'un, laisse le monde. Laisse le monde. Et attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Et attache-toi à l'église. Attache-toi à l'église. Ce n'est pas une perte de temps. Perte de temps. Ce n'est pas une perte de temps. C'est pas une perte de temps. Ce n'est pas une perte de temps. Quand nous on allait à l'église tôt le matin, et on revient tard la nuit. Tôt le matin, tard la nuit. Et les gens nous disent, qu'est-ce que l'église vous donne? Mais dans ce moment-là, on passait dans les moments de galère. Des fois, on vient à la maison là, on ne trouvait pas quoi manger. Yeah. Mais le lendemain, on part. On revient encore. On n'a pas de quoi manger. Le lendemain, on part. Yeah. On part encore. On n'a pas de quoi manger. Le lendemain, on est encore à l'église. Yeah. Les gens disent, mais l'église vous donne quoi? Quand tu plantes un arbre aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui ça sort les fruits. Vérité, papa. Pourquoi tu es pressé? Yeah. Tu viens de donner ta vie à Jésus. Hey. Prends un peu de temps seulement. Amen. Sois patient. Amen. Sois persévérant. Amen. Marche dans la justice. Amen. Un peu de temps. Amen. Les gens vont voir toi tes fruits. Amen.